Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307, vous êtes bien sur Info Télévision. Alors l'émission d'aujourd'hui, c'est Talent de femmes. Talent de femmes, comme à son habitude, reçoit des femmes qui se démarquent dans la société, des femmes qui apportent un plus, et puis des femmes qui peuvent un peu éclairer la société, et notamment les entrepreneurs. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. D'entame, vous êtes bien à Talent de femmes et surtout ne bougez pas parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. On dit bonjour déjà à toutes ces femmes du RAC qui sont en train de nous regarder avec justement l'invité spécial qui est là avec nous aujourd'hui et aussi à Morgane Turmen qui nous regarde. Alors bonjour Madame Ruth Robertson-Calixte. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et bienvenue à Info Télévision. Merci. C'est un honneur de vous recevoir parce qu'on voit, vous êtes entrepreneur, vous êtes maquilleuse, cosméticienne. C'est vrai que c'est beaucoup de qualité et puis peut-être beaucoup de professions. Comment arrivez-vous à concilier tout ça? Mais avant de commencer d'abord, il faudrait que vous vous présentiez aussi. Hein. Donc, vous avez dit l'essentiel, Ruth Robertson, esthéticienne, maquilleuse, entrepreneur et formatrice aussi. Ah, formatrice aussi, hein, ça c'est ce que je ne connaissais peut-être pas. Alors, le nom Robertson, ça vient d'où ça? C'est un nom africain, des origines ghanéennes, mais après je suis Robertson. Oui, parce que là on se pose des questions, si c'est occidental, ça vient d'où? Du Ghana, c'est ça? Oui. Ah, vous êtes ghanéenne? Non, moi camerounaise, mais le nom est d'origine ghanéenne. Ah, de nom et d'origine ghanéenne. Ah, vous venez du Ghana ou bien vous êtes né ici au Cameroun? Non, je suis née au Cameroun. Et vous allez tout le temps au Ghana? Non, du tout. Mais vous traînez le Ghana avec votre nom aussi. Hein? Voilà. Bah, j'espère que tous les Ghanéens sont connectés. On dit bonjour déjà au Ghana. Et il y a quelqu'un qui traîne votre nom un peu partout. Hein? Alors, Madame Robertson, on va parler un peu de vous, de votre parcours. Comment est-ce que vous commencez avant de devenir entrepreneur? Ça se passe comment? Comment vous vient l'idée? Pourquoi être entrepreneur? Alors déjà, tout commence à la base par ma formation professionnelle, que je suis dans une école de formation dans les métiers de la beauté. Et au cours de la formation, on a une préparation à être gestionnaire d'institut, à pouvoir travailler, à s'auto-employer. Et ça se passe quand? Vous avez quel âge quand vous commencez? J'ai dans les 26 ans. Voilà. Non, je dis quand vous débutez déjà la formation. Oui. J'ai environ 26 ans. Voilà. Donc, je me fais former. Après, j'obtiens un diplôme délivré par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Et je prends le temps d'acquérir l'expérience professionnelle sur le terrain. Et après ça, je me dis pourquoi pas me lancer à mon propre compte. Voilà, pouvoir expérimenter le terrain et apporter de ma personne vraiment à ce que je fais. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes esthéticienne, cosméticienne, maquilleuse. Comment est-ce que vous conciliez tout ça? Ça se passe comment au quotidien? Alors, l'esthétique en général, c'est tout ce qui apporte à la femme ou à l'homme, voilà, tout ce qui lui redonne sa confiance. Voilà. Donc, moi, au quotidien, c'est ce que j'essaye de faire au travers des prestations, comme les soins corporels, les soins capillaires également, de redonner un petit peu confiance aux personnes qui se présentent à moi. Bon, vous maquillez juste des personnes en manque de confiance ou bien Non. Parce que les femmes aussi, elles aiment être coquettes quand même. Oui, bien sûr. Et on vous voit même sur le plateau, vous avez l'air très bien maquillée là. Merci. On n'a pas eu besoin de vous mettre un peu de fond de teint, vous êtes arrivé déjà maquillée et tout. On s'est dit, bon tiens, voilà, on facilite un peu la tâche à Marcel Ngono à qui on dit bonjour. Voilà. Aujourd'hui, vous avez justement une entreprise, c'est ça? Ça se passe comment? Elle est présente déjà sur les plateformes numériques. Digitales, sur le nom de Fenty Beauty Style. Et à travers cette plateforme-là, ces différentes plateformes, je donne des conseils sur l'entretien de la peau noire, déjà par surtout la peau noire d'abord. Voilà. Également, j'organise des mini-ateliers de formation en maquillage. Généralement, les ateliers de formation se passent soit à l'Institut de beauté, qui est situé au rond-point Damas, soit c'est dans des salles louées pour des formations. Donc ça veut dire vous faites peut-être comment on appelle, des masterclass? Voilà, exactement. Ah d'accord. Et les Camerounais sont intéressés par ces soins, les maquillages et tout ça? Oui, énormément. Vous savez, plus la société évolue sur le plan social, plus un pays tend à se développer, plus l'image de soi qu'on renvoie tend également à être pris en avant. Donc du coup, la demande est vraiment là. Ah, c'est pas seulement les mariages ou bien... Est-ce que ça vous arrive de maquiller peut-être les personnalités, les stars, entre autres?
Oui, ça m'est arrivé. On peut savoir qui vous avez maquillé À l'occasion de la cérémonie de tirage au sort de la Cannes. De la Cannes, ok, Total oui. Énergie 2021. L'année dernière, oui. Oui, quelques stars qui ont presté. Ah, d'accord, d'accord, ok. Et elles sont souvent comment, elles abordent comment les maquilleurs camerounais Bon, déjà qu'ils sont habitués, donc du coup, le travail est plus facile, l'interaction est facile. Ça Mais là, on voit souvent sur YouTube des tutoriels de maquillage. Est-ce que vous vous inspirez des tutoriels de YouTube de maquillage ou bien c'est pendant la formation que vous avez tout appris? À la base, j'ai appris pendant la formation. Maintenant, vous savez, lorsqu'on se forme, il ne faut pas se contenter juste du B à bas qu'on apprend. Il faut faire des recherches. Donc, évidemment, c'est important de regarder de temps en temps comment ça se fait de l'autre côté aussi. Pour pouvoir être à jour, en fait. Parce que la clientèle qu'on a cherche. Donc, du coup, il faut pouvoir répondre aux besoins de cette clientèle. Et ça se passe comment les maquillages? C'est combien? C'est abordable? C'est tout le monde qui peut l'avoir? Ça se passe comment? Oui, bien sûr, les prestations sont abordables quand il s'agit de maquillage individuel. Maintenant, lorsque c'est des prises en charge de mariés, les prix également sont différents parce que la maquilleuse est censée être avec la mariée tout au long de la journée, l'accompagner tout, pour les retouches et les prises de photos. Et quelquefois aussi, on se dit, les maquillages, peut-être, certaines personnes sont réticentes, peut-être trop plein de maquillage sur le visage qui est peinturé. Il y a des hommes peut-être qui n'aiment pas beaucoup ça. Quel est le regard justement des autres face à ce boulot? Bon, généralement, moi j'ai tendance à dire que le maquillage, c'est pas changer quelqu'un parce qu'on maquille en fonction de la personnalité également. Donc pour quelqu'un qui est dans la sobriété, la maquilleuse se doit de respecter la personnalité de sa cliente. Parce que je crois quand même qu'il y a quelques temps, ça se voyait beaucoup sur Internet, il y avait des personnes, des blessés, des brûlés graves qui avaient le visage un peu déformé. Il y avait des campagnes qu'on avait menées sur Internet avec des maquilleurs professionnels qui venaient leur redonner un peu de sourire en faisant ce genre de maquillage. Est-ce que vous le faites aussi le maquillage a cet aspect psychologique. Psychoréparateur. Voilà, en fait. voilà, exactement. Donc c'est une forme de thérapie aussi. Hein. Exactement. S'accepter avec le maquillage. Bien sûr. Donc il m'est arrivé, juste sans vous couper, d'avoir à prendre en main des personnes qui ne s'assumaient pas complètement et après maquillage waouh, devant le miroir. Et puis après, elles prennent l'habitude de se maquiller maintenant elles-mêmes, voilà. Ouais, parce qu'on voit beaucoup de tutoriels déjà sur Internet avec, j'en discutais avec ma sœur une fois, elle me disait, il y a des femmes asiatiques peut-être qui ne se sentent pas bien dans leur peau et c'est quand ils sont maquillés qu'elles se sentent un peu mieux et puis ils font des tutoriels pour montrer comment se maquiller sur le net, entre autres. Bon, on va y revenir. Alors, vous êtes aussi cosméticienne, c'est ça, vous faites dans la cosmétique? Oui. Et qu'est-ce que vous faites en cosmétique? Essentiellement, pour le moment, je suis dans la conception des savons peints, savons type peint, pour les réparations des peaux mixtes à grasse et à tendance acnéique. Et vous pas encore dans les préparations de lait, non. Vous les commercialisez déjà? Oui, mais je vais dire, c'est encore en phase de test sur le terrain. La commercialisation n'est pas encore à grande échelle. Mais vous les vendez où? Ils sont vendus à mon institut de beauté. Ah, d'accord, vous avez un institut. D'accord. Et ça se passe comment? Pourquoi avoir choisi la cosmétique, par exemple? Parce que lorsqu'on reçoit une cliente, il est bien de pouvoir faire ce qu'on appelle le counseling. Donc, de pouvoir conseiller à la cliente des soins adaptés à la maison. Parce que le soin en institut ne suffit pas à lui seul pour réparer les problèmes de peau. Il faudrait qu'après, la cliente puisse avoir une certaine routine de soins qui lui permet de conserver l'état de sa peau. Donc, d'où la mise en place des produits pour le suivi au quotidien. Ah, vous avez fait une formation aussi dans le côté de la cosmétique. Mais est-ce que quelque part, la formation n'est pas souvent reliée et rattachée peut-être aussi avec le domaine sanitaire? Parce que des fois, on dit quelquefois les problèmes de peau sont peut-être liés aussi à l'alimentation et à ce qu'on consomme beaucoup plus. Oui, bien sûr. Et peut-être aussi héréditaire, parce qu'on parle d'hérédité aussi quand vous avez une peau grasse ou bien pleine d'acné. Oui, il y a ces facteurs-là qui entrent qui sont mis en avant. Parce que lors de la formation, par exemple, on nous apprend que l'état de la peau est le reflet de la santé intérieure. Donc du coup, lorsqu'on reçoit une cliente, on passe généralement par des diagnostics de peau. C'est une série de questions qu'on va poser. Ah, on fait des examens carrément? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est sérieux ça, être cosmétique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc on passe par des examens de peau, on passe par une série de questions qui vont permettre à l'esthéticienne de savoir exactement quelle est l'origine du problème de la cliente. S'il s'agit d'un problème hormonal, s'il s'agit d'un problème alimentaire ou d'un problème de santé quelconque. À partir de ça, on sait comment orienter le suivi au niveau des soins en institut.
Ah ben ça, je ne savais pas. On découvre aujourd'hui qu'il y a des soins déjà sanitaires qui sont pris en compte. Et est-ce que vous avez des clients des fois qui arrivent avec ce genre de problème, peut-être de peau, et qui peut-être ne savent pas comment faire, et puis vous essayez peut-être d'aider les clients pareil? Oui, oui, bien sûr. On en a beaucoup qui arrivent en institut vraiment désemparés. Et puis, généralement, lorsqu'on se trouve devant des problèmes assez graves de cas d'acné, par exemple, il est essentiel, il est important de conduire d'abord la cliente vers un dermatologue. Le dermatologue fait le... Donc, ça veut dire que vous travaillez en collaboration avec des dermatologues? Voilà, avec des dermatologues, exactement. Ah, d'accord. Parce que lui va faire le travail en amont, et puis l'esthéticienne, après, va suivre le protocole de rétablissement de la peau. Bon, on parle de cosmétiques aujourd'hui. Est-ce que vous fabriquez des produits, je peux dire, décapants un peu? Non. Vous êtes contre le blanchiment de la peau? Alors, après, c'est des choix personnels. Personnellement, je n'encouragerais pas, mais vraiment, c'est des choix personnels. Et puis, je veux savoir si vous êtes pour ou contre. Non, contre. Contre, parce que la peau, quelle que soit sa carnation, il faut pouvoir l'assumer et l'entretenir. C'est tout ce dont elle a besoin. Donc aujourd'hui, s'il y a une femme qui arrive dans votre institut et dit voilà, j'aimerais me blanchir la peau, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous allez refuser? Oui. Vous avez déjà eu un cas pareil? Non, parce que sur mes pages, je fais vraiment la promotion de tout ce qui est conservation de sa peau telle qu'elle est. Donc du coup, avoir des clientes qui se rapprochent vers moi. Et puis la plupart de mes clientes en général sont vraiment versées dans le naturel. Au niveau des non, mais il faut le dire, aujourd'hui, pratiquement 60% des femmes africaines aiment se blanchir la peau quand même. Oui, c'est vrai, c'est un phénomène qui est présent. Oui, dans tous les pays, et même pas seulement au Cameroun. Oui, même pas seulement au Cameroun. C'est un phénomène qui est vraiment présent, mais on fait l'effort de sensibilisation. Ah, vous sensibilisez aussi dans ce sens. Voilà. Donc, si une comment garder, entretenir sa peau. Exactement. Parce que il y a un petit complexe qui naît aussi chez les femmes. Certains parlent même quelque part aussi d'un problème peut-être même psychologique aussi. Le fait de ne pas s'accepter en tant que femme noire avec une peau foncée, c'est peut-être ça qui un peu concourt dans la société. On se dit aujourd'hui, si tu es clair de terre, mais on a beaucoup plus le regard peut-être vers les vedettes, les artistes qui se blanchissent la peau. On se dit, on veut ressembler à ça parce que c'est un modèle. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la femme camerounaise peut s'assumer en tant qu'avec la peau claire foncée? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a des modèles même dans la société camerounaise de femmes qui ont conservé les qualités de leur peau sans avoir forcément besoin de la décaper. Non, mais les jeunes filles aujourd'hui parlent d'influence. On parle d'influenceurs, influenceuses. Est-ce que quelque part, ce n'est pas justement cet attachement au regard de ces vedettes-là? Oui, certainement, mais je pense qu'il faudrait déjà pouvoir faire un travail sur soi-même, personnel, pouvoir s'accepter tel qu'on est. Et puis, moi, j'ai toujours dit, la meilleure des peaux, c'est la peau noire. Oui, non, permettez-moi de le dire, parce qu'en fait, on est moins sujette à certains problèmes de peau que les personnes qui sont décapées, si je peux dire ainsi. Voilà, donc le tout, c'est de pouvoir trouver la bonne formule d'entretien de sa peau. Donc, pour vous, pour Ruth Calixte, je pense que les femmes décapées qui nous regardent, désolé, mais il faudrait arrêter ça, peut-être, parce que son institut n'accepte pas les femmes un peu décapées. Alors aujourd'hui, on parle de cosmétiques, vous vendez vos produits peut-être seulement dans votre établissement. Est-ce que vous n'avez pas pensé peut-être avec le Made in Label Cameroun, essayer de valoriser un peu mieux vos produits vu que c'est fabriqué localement? Oui, après, vous savez, c'est un très long processus. Lorsqu'on met un produit sur le marché, il faut s'assurer à 100% qu'il est vraiment efficace. Il faut s'assurer qu'on a de très bons retours. Donc, c'est vraiment tout un processus. Il ne faut pas se lancer et après se cogner. Donc, du coup, c'est... Vous n'avez pas contacté peut-être, je crois qu'il y a des fédérations, MINAC des arts et de la culture, vous n'avez pas contacté peut-être pour travailler en C'est en cours. Ah, c'est en cours déjà. Oui, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on valorise beaucoup le Made in Cameroun. Oui, voilà, avec le ministère du Commerce, les petites et moyennes entreprises, le ministère de la Jeunesse, qui essaye de mettre en avant, en exergue un peu les fabrications, les productions locales. Oui. Ouais. Ben, on espère que d'ici quelques années, on verra Madame Ruth Calixte déjà chef d'entreprise à haute échelle. Voilà, on sait déjà que vous êtes chef d'entreprise. Alors, on va parler aussi de votre modèle dans le domaine peut-être du maquillage, de la cosmétique. Est-ce que vous avez un modèle, par exemple? Alors, dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine du maquillage, je prends beaucoup sur modèle mes formateurs à moi.
Pas forcément des stars, désolée, mais des personnes que j'ai vu progresser au quotidien, en fait. Donc, ce sont ces personnes-là qui m'ont inspirée depuis déjà ma formation. Voilà, donc c'est sur ces... Il n'y a pas quelqu'un de précis ou bien vous avez peur de citer le nom ici à la télé? Non, pas peur de citer les noms, mais elles se reconnaissent très bien. Voilà, donc non, mais si elles sont deux, trois, on va pas savoir qui c'est. Je tire un coup de chapeau spécialement à mon professeur de cosmétologie. Donc, c'est elle qui m'a vraiment donné l'envie de vouloir faire plus dans les métiers de la beauté. Ben voilà, vous êtes aussi maquilleuse. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, par exemple, au quotidien en tant que maquilleuse? Est-ce que peut-être vous avez maquillé une femme ou bien un monsieur, il a dit, voilà, ou elle a dit, ça ne me plaît pas, recommencer, et voilà, je ne veux plus travailler avec vous. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Oui, ça arrive. Il arrive que on ait une cliente qui, après, n'est pas forcément satisfaite du travail. Peut-être parce que parfois le client ne sait pas exprimer exactement quels sont ses besoins ou alors qu'est-ce qu'elle voudrait avoir. Mais c'est des cas très rares quand même. C'est assez rare, oui. Et puis les difficultés, c'est souvent au niveau des prises de rendez-vous. On n'a pas trop la culture du respect de l'horaire chez nous, malheureusement. Donc il peut arriver qu'on ait fixé une horaire. On n'est jamais pressé. Voilà, on ait fixé une horaire avec le client qui vient finalement vous faire attendre 1 heure, 2 heures le temps de se préparer. Ah, ça vous est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois. Ah, ça... Et vous ne vous fâchez pas? Alors, il faut savoir garder son calme dans ce genre de situation. Le client est roi, même si vous arrivez à quelle heure? On garde son calme, on sait pourquoi on est là, on rend service. Et puis, après, il y a toujours de très bons retours parce que c'est le client qui te dit « Vraiment, je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps et tout. » Mais ça va. Et vous vous déplacez pour maquiller ou bien les gens viennent seulement à votre institut? Alors, il y a des clientes qui préfèrent se déplacer quand c'est des occasions ponctuelles, une petite sortie entre amis, une invitation. Mais généralement, quand c'est les prises en charge de mariés, je me déplace avec mon équipe. Ah, vous avez une équipe, hein? Vous avez combien, vous travaillez avec combien de personnes? Alors, 2 en permanence. Oui. Mais parmi les personnes que j'ai eu à former, j'ai des stagiaires que je prends de temps en temps avec. Alors, vous formez en quoi déjà? Je forme en esthétique complet dans la structure, c'est-à-dire au sein de l'Institut de beauté. Mais maintenant, comme je précisais un peu plus haut, j'ai des ateliers de formation qui sont organisés chaque année en maquillage professionnel et en onglerie. Et ça se passe comment? On s'inscrit? Comment ça se passe si quelqu'un voudrait peut-être participer à cette formation? Les inscriptions se font à notre Institut de beauté, contre reçu. Et généralement, nous offrons les kits de formation aux personnes inscrites à la formation. Et ça se passe comment? Vous envoyez des messages via les plateformes en ligne? Oui, la communication, c'est via les plateformes en ligne, généralement Facebook et Instagram. Et combien ça se passe? On paye combien? C'est le prix? Alors, les formations onglerie et maquillage sont à 60 000 francs le mois. Ah, mais c'est pas donné, hein? Alors, une formation professionnelle, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire c'est le cadre, c'est les techniques, c'est le matériel qu'on apporte également à l'apprenant. Et moi, j'ai toujours à dire à mes apprenants que c'est un investissement pour la vie. Parce qu'une formation qui vous a coûté uniquement 60 000, vous pouvez la rentabiliser à plus de 100 000 par mois. À plus de 100 000. En fait, vous créez des emplois aussi. Hein? Oui. Et vous avez déjà formé à peu près combien de personnes? Je vais partir peut-être sur une bonne cinquantaine. Ah, une bonne cinquantaine. Oui. Depuis combien d'années vous le faites? J'ai lancé des ateliers de formation. Ça, c'est ma 3e année. À la 3e année? Ah, d'accord. Bon, alors on va revenir là-dessus plus tard. Allons dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous commencez dans l'entrepreneuriat? Ça se fait un peu avec la rencontre d'un réseau. Je participe à un atelier de formation dans ce réseau-là. Et après la formation, je décide de me lancer. De me lancer à mon propre compte, déjà en faisant des petites formations, des micros-ateliers. Voilà. Et par la suite, j'ai fait la rencontre du REC. Ah oui, qui est le réseau des entrepreneurs du Cameroun. Des entrepreneurs du Cameroun. J'y suis, ça va faire 2 ans déjà. Et au sein de ce réseau, on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin également. C'est ça qui est encouragé. Et comme c'est dit, on ne peut pas seul en avance peut-être, mais quand on est groupé, on va beaucoup plus loin. Donc le réseau m'a permis de voir un peu mieux qu'est-ce que je pouvais faire, comment me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat et comment évoluer dans mon secteur d'activité. Et comment vous commencez? Avec quoi vous commencez? Quelle est la somme avec... Bon, c'est vrai que c'est une question que j'aime pouvoir beaucoup poser. Vous commencez avec combien?
Honnêtement, je devrais dire que si c'est possible de le dire, je vais dire que je suis partie de rien. Vraiment de rien. Parce que le vrai gros investissement que j'avais à la base, c'était mon matériel formation de l'école. C'est avec ça que je commence. D'accord. Donc, je me fais mon réseau client de bouche en oreille. Voilà, au travers des activités, des prestations. Et également, il ne faut pas se mentir que lorsqu'on a quelqu'un qui nous tient la main également et qui nous aide à avancer, ça va plus vite. Non, mais vous êtes parti de combien? Quelle était la somme? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Ok, si je peux estimer, on va dire dans les 100 000 par là. Ah, mais voilà, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui se disent, bah, tiens, j'aimerais devenir comme Madame Caliste. Je fais comment pour avoir mon entreprise? Avec quoi je commence? Et avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, quelle était l'idée que vous aviez déjà au départ? Alors, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant même d'exercer dans le métier de la beauté, il faut dire qu'à la base, j'aimais beaucoup tout ce qui est médecine. Donc, je ne me voyais pas à la base entrepreneur. Voilà. Donc, je suis une formation dans le métier dans la kinésithérapie. D'accord. Et après cette formation, je décide d'intégrer une école de formation en esthétique et cosmétique professionnelle. Et au courant de la formation, je me rends compte que c'est très aisé de pouvoir lier les deux. Vous avez des clients qui arrivent et qui, au sein des instituts, sollicitent des massages thérapeutiques, donc, du coup, ou de la relaxation. Donc, c'est très facile de lier les deux. Et après, comme j'ai dit, au fur et à mesure que j'évoluais dans le métier, je fais des rencontres qui me permettent de comprendre que, bon, why not? Tu peux te lancer à ton propre compte. C'est vrai qu'il y a la peur de cette aventure-là, de se dire que voilà, on ne peut pas réussir, voilà, on ne peut pas s'en sortir, que non, ça n'arrive qu'aux autres de pouvoir s'en sortir dans son domaine d'activité. Mais non, en fait, le tout, c'est de se lancer d'abord. Et puis, forcément, on trouve les moyens de... Peut-être qu'on n'a pas pensé, peut-être quand on veut se lancer aujourd'hui, on se dit il faut d'abord qu'on ait beaucoup de moyens. Certains pensent avoir beaucoup de millions. Alors que vous dites, vous avez commencé avec juste 100 000. Oui. Oui, parce que dans le domaine du maquillage, je prends juste cet exemple-là. Il suffit d'avoir son kit de maquillage, de pouvoir trouver le moyen de rendre service à une ou deux personnes qui, de bouche à oreille, vont relayer l'information et dire « Tiens, il y a une maquilleuse là-bas, elle peut, tiens, il y a... » Et puis moi également, j'ai participé à beaucoup de concours de maquillage également. Ah, il y a des concours oui, carrément. Oui, Quand j'étais sur les bancs, pendant les formations, il y avait des concours qu'une association appelée AFOMED lance chaque année. Donc, moi, j'ai participé à ces concours. Et forcément, les talents se révèlent lorsque on a l'occasion de participer à ce genre d'événements. Et vous avez gagné les concours quand même? Deuxième. Ah, deuxième, mais c'est déjà ça. Il y avait sur combien de femmes? Alors, nous étions nombreuses quand même. Hein. Nous étions assez nombreuses. Je ne me rappelle plus du nombre, mais nous étions assez nombreux. Ah, ben je crois que vous vous vantez quand même avec ce deuxième prix. Oui, bien sûr. Voilà que vous passez à la télé. Alors, on sait aujourd'hui que vous êtes mariés, bon, vous êtes en couple, vous avez 2 enfants. Comment arrivez-vous à concilier la vie de couple et le travail? C'est pas évident chaque jour, c'est pas facile, c'est beaucoup d'organisation. Il faut se réveiller très tôt, se coucher très tard. Voilà, donc il y a beaucoup d'organisation, de soutien aussi de la part de celui qui partage ma vie. Donc du coup, voilà, c'est ça qui rend les choses. Ou les enfants disent, maman, elle n'est jamais là, elle est toujours en train de travailler. Oui aussi, mais voilà, quand on parle d'organisation, c'est prendre vraiment le temps de se poser avec les enfants. Oui. Parce qu'on sait quand même qu'avant, c'était beaucoup plus la femme qui était à la maison, le mari allait travailler. Mais oui, c'était la conception d'avant. Oui, aujourd'hui, on se rend compte que les femmes travaillent aussi au même titre que les hommes. Et puis, je ne sais pas si vous êtes pour le 50-50. À la maison. Est-ce que c'est Madame Robertson Ruth Caliste qui paye les factures aussi? Alors, les charges sont communes. Les charges sont communes, hein? On ne laisse pas toutes les charges à l'homme. Non, les charges sont communes. Ça, c'est une femme moderne, ça. Alors, on parle du féminisme, mais vous êtes féministe? On ne va pas dire entièrement, mais il y a des causes féminines quand même que je défends. Par exemple les violences, je suis contre complètement. Les violences basées sur le genre Voilà, exactement. Quelle que soit la cause. Vous avez déjà vécu une scène ou bien déjà une expérience pareille ou bien une expérience que vous connaissez? Personnellement, non. Sur les violences, peut-être une amie, quelqu'un de la famille? Oui, des personnes qui ayant subi des violences conjugales. Oui.
Généralement, le plus difficile, c'est que la personne prenne la résolution de quitter. Parce que souvent, on se trouve rattaché à la personne parce que... Il y a les enfants, le mariage, enfants, voilà. le regard et puis le regard de extérieur, la société, exactement. De la famille, le qu'en dira-t-on. Il y a aussi la société qui veut, la culture qui ne veut pas qu'on se sépare exactement. aussi. On dit souvent que nous sommes bantous et chez les bantous, la femme ne divorce pas. Donc... Ah ben écoute, c'est la mort peut-être qu'il faudra, si tu ne divorces pas, la mort peut te trouver aussi. Hein. Parce que c'est quelque part aussi les violences basées sur le genre, c'est le fait de ne peut-être pas communiquer. Vous pensez que c'est ça, dire voilà, stop, je veux que ça s'arrête. Je pense qu'il faut, oui, il faut pouvoir communiquer dans le couple, il faut pouvoir se dire les choses en vrai. Il faut pouvoir dire à son conjoint ou son époux, son compagnon, que voilà, on n'est pas d'accord avec telle ou telle attitude. Ceci, bien sûr, dans le respect. Bon, il y a quelques messages. Bonjour, madame sur le plateau. Comment faire pour avoir la formation? Alors, vous pouvez aller directement sur notre page Fenty Beauty Style ou vous rapprocher de notre institut de beauté situé au rond-point Damas. Peut-être qu'on peut laisser un contact. Le contact, peut-être je vous donnerai à la personne qui va demander après l'émission. Et puis le numéro s'affiche là en bas de l'écran. Vous m'écrivez et puis je vous donnerai le contact de madame Ruth Calixte. Alors aujourd'hui, vous faites dans la cosmétique, vous faites dans le maquillage, vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous pensez étendre justement votre commerce Oui, bien sûr, bien sûr. Une entreprise se veut évolutive. À partir du moment où on stagne, c'est le déclin. Donc, il y a beaucoup de projets en cours. Déjà, les prochaines séances d'ateliers de formation. Et puis, pourquoi pas par la suite, implanter une école complète. Une école complète, hein? Oui. Ok, d'accord. Vous allez le faire quand Alors, c'est vraiment des projets sur le long terme. C'est pas parce qu'il y a lorsqu'on lance une activité, il faut vraiment pouvoir la stabiliser sur le temps avant de pouvoir ajouter d'autres éléments. Et quand vous parlez d'extension, vous pensez ouvrir plusieurs boutiques, c'est ça? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, l'idée, c'est de ne pas de ne pas stagner en fait. Parce que moi, je pense qu'à partir du moment où on stagne, il y a le déclin. Donc, de pouvoir progresser. Ouvrir une, deux, peut-être hors de la ville aussi, ce serait... Ben oui, parce que le Cameroun compte 10 régions, c'est peut-être d'autres personnes aimeraient aussi recevoir le maquillage comme vous. Voilà, il y a d'autres messages qui arrivent. Bonjour à la dame en noir. Combien coûtent vos formations? Alors, comme on l'a dit, tout dépend de la formation. Les formations en onglerie et en maquillage sont à 60 000 francs. C'est des ateliers de formation pendant lesquels vous bénéficierez d'un kit également personnalisé et d'une attestation de fin de formation. Ah, il y a une attestation qui est délivrée aussi. D'accord. Alors, vous êtes justement en train de travailler avec le Made in Cameroun, vos propres produits. Est-ce que ça vous arrive de travailler avec d'autres produits qui ne viennent pas du Cameroun? Notre pays est hyper riche en matières premières. Donc du coup, pour le moment, j'ai vraiment tenté d'utiliser les matières premières qu'on retrouve chez nous pour pouvoir travailler la plupart de mes produits. Oui. Mais je ne sais pas si on arrive dans notre institut. Est-ce qu'il y a des produits qui viennent d'autres pays, peut-être d'Asie, d'Europe? C'est ça que je demande. Ah d'accord, les gammes de produits, oui. Il arrive d'associer des gammes de produits, bien sûr, lors des soins, à ce que nous, on n'a pas, pour combler le manque de ces produits-là. Oui, ça arrive. Bonjour à vous sur le plateau. Est-ce que les formations peuvent se faire en ligne? Alors, non, les formations ne se font pas en ligne parce que c'est des formations pratiques. Donc, du coup, lorsqu'on est à distance, il est très difficile de suivre l'apprenant. Ah, vous n'avez pas pensé à une formation genre télétravail, en visioconférence? Je suis vraiment pas pour les formations en ligne. Parce que j'estime que l'apprenant n'a pas un réel suivi de son formateur. Non, mais pourtant, aujourd'hui, par exemple, on voit des tutoriels qui sont sur YouTube. Oui, mais le tutoriel ne montre pas tout. Oui. Généralement, vous avez le début du maquillage, vous avez la fin. Mais il y a des astuces, il y a des techniques. Et puis, on ne peut pas vraiment suivre. Je le redis, on ne peut pas vraiment suivre l'apprenant quand c'est en ligne. D'accord. Bah, là aussi, je vois quand même qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se basent sur des tutoriels pour peut-être se maquiller. Il y en a qui ont appris à se maquiller. L'automaquillage, oui, mais lorsqu'on veut faire une formation qui tend à être commercialisée,
lorsqu'on veut pratiquer une activité qui tend à être commercialisée en ligne, on ne pourra pas tester par exemple le maquillage des différents types de peau. En ligne, je vous apprendrai pas comment tester votre ton de peau. En ligne, je vous apprendrai pas comment reconnaître les différents types de peau et comment choisir les produits de maquillage adaptés à ce type de peau-là. Donc vous n'êtes pas pour le maquillage en ligne? Pour les formations en ligne, non. Mais pourtant, c'est très célèbre parce qu'il y a des millions de personnes qui regardent ça, par exemple. Oui, je suis d'accord. Faire des tutoriels, c'est différent. On a par exemple Kim Kardashian qui disait qu'elle a connu certains maquilleurs, grands maquilleurs aujourd'hui avec qui elle travaille. Elle les a connus tous en ligne. Oui, parce qu'ils font des tutoriels. Le tutoriel est différent de la formation. Le tutoriel te donne des astuces pour réussir un type de maquillage. Alors que la formation, elle est complète. Elle te permet de pouvoir pallier aux différentes objections, si je peux dire comme ça, que l'apprenant va rencontrer sur le terrain. Oui. D'accord. Mais là, tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de produits que vous vendez dans vos magasins. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres entreprises pour peut-être revendre leurs produits dans vos magasins, dans votre... Non, pour le moment, non, mais j'ai un partenariat qui est en train de se ficeler avec une structure qui fait de très bons produits d'ailleurs dans le domaine de... dans le domaine de l'entretien corporel et des soins de visage pour peau mixte, grasse et acnéique. Et vous faites juste des soins pour les peaux noires spécifiquement Peau noire, métissée et blanche. Peau noire, métissée et blanche. D'accord. Et vous avez déjà eu à faire des maquillages avec d'autres peaux autres que les peaux noires? Oui, bien sûr. Il m'est arrivé de maquiller des personnes albinos. Ça, c'était dans le cadre d'un festival pour les mannequins d'une agence. Oui. Et également... C'est différent le maquillage Oui, bien sûr, bien sûr. Le maquillage pour studio... complètement différent des maquillages de défilé, complètement différent des maquillages de mariée, complètement différent des maquillages qu'on porte tous les jours. Mais quelquefois, on dit souvent aussi que le maquillage, c'est de l'art. Aujourd'hui, par exemple, on voit des films, des séries, entre autres, notamment dans le monde du cinéma. On voit des gens qui sont maquillés avec, peut-être par exemple, je ne sais pas si vous faites ce genre de maquillage, où il y a des blessures, il y a des situations différentes. Est-ce que vous faites ce genre de maquillage aussi? Oui, ça entre dans le cadre de nos formations en général. On a l'habitude de l'appeler maquillage FX ou à effets spéciaux. Un maquillage à effets spéciaux. Et vous le faites déjà ici? Oui. Dans les films, les séries, on vous contacte Oui, j'ai eu pas mal de tournages. C'est vrai que pour le moment, c'était des courts-métrages que j'ai eu à faire, voilà, pendant lesquels j'ai eu à faire des maquillages. Et là, il faut quoi? Les effets spéciaux, c'est une gamme de produits spéciaux? Oui, c'est tout un kit spécial de produits. Et puis, c'est une préparation à l'avance également. Oui, généralement, on encourage souvent les réalisateurs à nous fournir tout le nécessaire, je veux dire, au niveau du script du film. Et puis, le maquilleur se prépare à l'avance en fonction des scènes sur lesquelles il faudra intervenir. Quelles étaient peut-être vos scènes qui vous ont marqué dans votre parcours? Où vous avez maquillé, qui vous ont marqué un peu plus? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Peut-être une fois j'ai eu à maquiller, à suivre 2 mariés une journée. Et vraiment c'était une journée assez, je vais pas dire étrange, mais une journée où il fallait gérer 2 personnalités différentes. D'un côté on avait une mariée très calme, très posée, et de l'autre côté on avait une mariée très sulfureuse. Oui. Donc c'est pas facile à gérer, c'est des moments qui me marquent en fait. D'accord. Alors vous parlez du REC, c'est-à-dire le réseau des entrepreneurs du Cameroun. Quelles sont vos activités à travers ce réseau? Alors on organise beaucoup des séances de brainstorming, si on peut dire ça comme ça, où c'est beaucoup mis en avant des techniques de vente, conservation de clientèle, fidélisation de la clientèle, comment faire grandir sa structure. Et voilà, le REC apporte beaucoup à la femme. Le REC m'a apporté, donc oui, voilà. Mais on a comme l'impression que c'est beaucoup plus les femmes qui adhèrent dans ce réseau. Non, pas seulement les femmes. Il y a des hommes qui sont dans le réseau. C'est vrai que le REC a un département, REC Women, voilà, où les femmes sont beaucoup plus actives, je vais dire comme ça, et entre nous... Il n'y a pas de jalousie, les hommes se disent on est délaissés, il y a plus de femmes. En tout cas, ils n'ont pas encore manifesté, donc...
Oui, parce que ça commence déjà à un peu bien marcher, parce qu'il y a des adhérents qui arrivent tous les jours, parce que je suis quand même au courant de vos activités. Vous étiez à Kribi il y a quelques temps, vous organisez souvent des formations, vous organisez des échanges. Ça se passe comment exactement? Alors, les échanges sont mensuels. Et au courant de ces échanges, on voit comment améliorer la structure et le fonctionnement du REC. On voit également comment apporter un plus aux personnes qui en ont besoin dans leur domaine d'activité. Donc, pour adhérer, il faut d'abord être entrepreneur. Alors, il faut soit être entrepreneur, soit avoir un projet. Voilà, parce que l'idée, c'est d'aider la personne à s'auto-employer. Voilà, on a un projet en devenir, on est déjà entrepreneur. C'est facile d'adhérer au REC. Voilà. Et vous avez déjà eu à collaborer avec quelques membres du REC? Oui. Dans le domaine de mes activités, oui. La force du réseau aussi. C'est la force du réseau. On va passer un bonjour aussi comme ça à Léonie et à Ina, oui, qui est présidente du REC. Bonsoir mesdames. Dites à la dame en noir combien de 60 000 est beaucoup et comment se fait-il qu'on puisse finir le boulot et pouvoir trouver un travail directement? Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Bon, en fait, c'est peut-être, je dis, après la formation, comment faire pour trouver un boulot après la formation? Alors, après la formation, moi, généralement, avec mon équipe, on a mis en place un système d'accompagnement. C'est-à-dire? Donc, toutes les personnes qui veulent se lancer après, on les accompagne dans cette démarche-là. C'est-à-dire quoi? Les conseils. Dès qu'on a l'attestation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez déjà, on leur dit de ne pas prendre la formation et de rentrer à la maison. Il faut déjà pouvoir exercer, même si c'est un client par semaine, c'est pas petit. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on leur montre aussi des techniques de communication sur Internet. Comment réussir à se faire une clientèle, comment réussir à communiquer sur les services qu'on rend. Donc, tout ne se limite pas à la formation et puis on les libère dans la nature. Ah, c'est ça qui est intéressant. Ça se passe donc comment quand peut-être, supposons que moi je viens faire une formation chez vous, je termine, je fais quoi après? Alors après, moi particulièrement, j'organise souvent des séances de travail avec mes stagiaires. Ou alors lorsque j'ai des clientes, par exemple, je peux faire appel à une ou deux qui sont disponibles. Et là, elles ont l'occasion de travailler, de prendre des images et de pouvoir communiquer. Ça veut dire quoi? Je viens chez vous et vous me dites, tiens, voilà, si vous voulez vous lancer dans peut-être le maquillage, la cosmétique, voilà, peut-être l'emplacement, il faudrait peut-être faire une étude sur le terrain, c'est ça ou bien ça se passe comment? Alors, l'emplacement, peut-être pas tout de suite. Parce que lorsqu'on veut avoir un emplacement, il faut être sûr de pouvoir canaliser la clientèle. Il faut déjà commencer par se faire connaître. Et se faire connaître, aujourd'hui, on a des facilités avec le digital. Donc, on les aide déjà à pouvoir mettre en place leur présence. C'est-à-dire quoi? Ouvrir une page Facebook, Twitter, présent, voilà, LinkedIn, et puis lancer... Est-ce que... comment faire avoir cette approche-là? Parce que vous pouvez ouvrir des pages, mais que personne ne visite aussi. C'est ça le souci? Oui, justement, lors de mon dernier atelier de formation, j'ai eu l'occasion Léonie Aïna a eu l'occasion de pouvoir échanger avec les apprenantes en leur montrant les différentes techniques. Et puis, au sein du REC, on organise des ateliers sur la communication digitale. Comment faire pour pouvoir être présent en ligne, comment faire pour attirer la clientèle. C'est quoi, faire des partages, acheter les likes? Vous faites quoi exactement? Tout ça passe par la bonne communication. Les techniques de communication, elles sont diverses. Voilà. Pas forcément acheter des likes, mais il y a des techniques de communication qui permettent de cibler exactement la clientèle qu'on cherche. Et sur le net, on en trouve beaucoup? Oui, on en trouve, oui. Et là, ça se passe comment? Comme peut-être si je fais une formation chez vous, si je ne peux pas ouvrir un institut, ça veut dire que quoi? Je me déplace pour aller vers le client, c'est ça? Oui, déjà à la base, on peut commencer par se déplacer pour aller vers le client. C'est un départ. Maintenant, une fois qu'on a une base de clientèle, on peut se trouver un petit local. Ce n'est pas forcément avoir des millions, comme on a dit plus tôt. Oui, on peut se trouver un petit local ayant déjà son matériel et là, on peut rediriger la clientèle vers le local. Alors, vous travaillez aussi avec les hommes. Est-ce que vous êtes habilité, peut-être, vous allez souvent voir les hommes, maquiller les hommes. Est-ce que vous allez souvent vers les clientèles hommes? Alors, en général, c'est beaucoup plus les femmes. Oui, c'est beaucoup plus les femmes. Les hommes, généralement, on les maquille sur des plateaux. Ah, d'accord. Oui, sur des plateaux lorsqu'il s'agit des plateaux de tournage dans le cinéma? Oui, dans le cinéma ou alors lorsqu'il s'agit de publicité. Ça peut être des studios photos pour des shootings photos publicitaires. C'est combien ça, un shooting photo? Alors, le maquillage d'un shooting photo? Oui. Oui, il varie généralement en fonction des besoins du client, entre 15 et 25 000.
C'est pas donné, hein. Être belle, c'est pas facile, hein. Alors, bonsoir. Vous savez pourquoi il est si difficile de trouver un travail après ses diplômes? Alors, au lieu de chercher un emploi, je vous encouragerais à vous auto-employer. Voilà, c'est plus facile de pouvoir se dire que voilà, je me donne à fond pour ce qui va me rapporter à moi. Ah, vous préférez qu'on se jette beaucoup plus dans l'auto-emploi que peut-être de Oui, trouver un emploi dans une entreprise, même qui a peut-être du succès aussi. Parce qu'il y a par exemple... l'emploi être employé ne devrait pas être un objectif, je pense. Ça devrait être un tremplin pour Ah, donc, l'auto-emploi. selon vous, vous préférez que vos apprenants deviennent plutôt des entrepreneurs. Oui, oui, c'est à ça que je les encourage au quotidien. Mm. Je leur dis, ok, c'est pas mauvais de trouver un emploi dans une structure Oui. qui fait dans les métiers de la beauté, mais prenez ça plutôt comme une expérience professionnelle. Ne vous dites pas que vous allez aller être embauché et puis bon, c'est bon là, comme ça, on s'arrête. Non. L'objectif, c'est de progresser. La société voudrait, l'être humain normalement est fait de manière à progresser. Et l'objectif ne devrait donc pas être de pouvoir trouver un emploi dans une structure, mais de pouvoir créer. Non, mais il y a et des être structures, par exemple, qui créateur. payent bien. Supposons que j'ai fini ma formation chez Madame Ruth Calix, et puis il y a une entreprise qui me dit, voilà, par mois, vous aurez 300 000. Pourquoi je laisserais ça? Alors, si on vous paye 300 000, c'est que vous avez du potentiel pour faire plus. Mm. Donc, selon vous, on commence avec les 300 000, puis on démissionne. On démissionne quand on est sûr de pouvoir. Je vous encourage pas à aller démissionner de vos emplois, non. Hein? Mais tout se fait par objectif. Oui. Voilà. Donc, Mais j'ai comme l'impression que quand vous finissez de former les jeunes, vous leur demandez plutôt de s'auto-employer. moi, c'est ce que j'encourage. Mhm. Moi, c'est ce que j'encourage parce que c'est Être beaucoup, son propre patron, c'est mieux, toujours. c'est beaucoup de stress. Oui. C'est des nuits sans sommeil parce que on veut à tout prix rentabiliser son secteur d'activité. Mhm. Mais je pense que c'est une expérience, c'est aussi, ça nous apporte, ça enrichit, Mhm. vraiment. Vraiment. Bah, écoute, chez Ruth Calix, je crois qu'il faudrait que vous faire former chez elle parce que quand vous allez finir, je crois que tous les apprenants seront auto-employés et puis ils auront des entreprises. Alors aujourd'hui, on associe souvent maquillage, cosmétique, massage, sauna, tout ça. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve chez vous aussi? Oui, oui. Ça va des soins capillaires, ça va de la beauté des hommes à la beauté des femmes et celle des enfants également. Donc en fait, vous avez un institut où on peut se faire masser, c'est ça? Oui. Mm. On Soins de peut visage, massage, soins de onglerie. visage, onglerie, la manucure, la pédicure, le hammam, Le les hammam, soins oui, voilà. corporels, Oui. les soins capillaires également. Ah, vous faites tout, hein? Oui, il est complet. Ah, d'accord. Mhm. Bah écoute, je crois que je viendrai faire une formation chez vous et dans 2 ans, je crois que j'aurai mon institut aussi, hein? Ah, c'est mon souhait. Alors, vous avez parlé de vous étendre. Si on vous demandait peut-être, par exemple, est-ce que vous pensez vous étendre peut-être, allons dans des régions, peut-être où on ne trouve pas ça, à l'extrême nord, par exemple? Alors, c'est une grosse réflexion à mener, j'y ai pas encore Oui, pensé. on a par exemple Karine Mongue, des produits de Karimo, qui essaie d'étendre un peu tous ces magasins un peu partout. Oui, Elle a dit oui, elle sera dans toutes les régions du Cameroun et elle est en train de le faire. Oui, c'est des exemples à suivre. Ah, comme je l'ai dit, une entreprise se veut de progresser au quotidien. C'est des exemples à suivre. Rester à une seule structure ne serait pas l'idéal. Donc Mhm. l'idéal, c'est vraiment de pouvoir s'étendre à d'autres villes. Oui. Mm. Pourquoi pas. Vous parlez d'avoir 2 maquilleurs en permanence avec lesquels vous vous déplacez. Bon, supposons que vous ayez 5 événements à qui vous avez dit oui le même jour. Comme je vous ai dit, toutes les personnes que je forme sont dans une base de données que je tiens. Donc, du coup, lorsque j'ai des programmations et que je vois que j'aurai besoin de plus de personnel, j'ai des personnes à qui je peux faire appel. D'accord. Et est-ce qu'il y a la concurrence dans le métier? Alors, il y a forcément la concurrence comme dans tout secteur d'activité, mais après, quand vous allez sur les étals de marché, vous voyez, les vendeuses, elles sont alignées, non? Mhm. Mais chacune a son client, donc du coup... Non, mais est-ce que vous avez déjà vécu peut-être un cas de concurrence déloyale peut-être? Non, pas personnellement. Par contre, c'est parfois le client. Le client qui peut... le client vous contacte, vous finissez de faire la négociation et tout est clair. Et peut-être 2 ou 3 jours après, on vous appelle pour vous dire que bon, voilà, finalement, on a trouvé quelqu'un d'autre qui faisait moins cher et tout. Donc, Oh là là, ça ça c'est difficile ça. oui, oui, c'est les contraintes du métier.
Ça arrive. Ah, mais c'est pas facile. Alors aujourd'hui, on voit des femmes qui sont en pleine rue, en train de travailler sur l'onglerie, elles posent les ongles, vous passez devant les marchés, je crois que c'est 1000 francs, 1500, un truc comme ça. Est-ce que vous êtes pour ce genre d'activités qui peut-être, qui sont rémunérateurs, mais peut-être ne sont pas bien agencées? Alors, je pense que c'est des personnes qui ont besoin d'encadrement. Elles ne sont pas là-bas parce que c'est le lieu qui leur sied le mieux. Je crois que ce dont elles ont vraiment besoin, c'est d'encadrement parce que c'est des personnes qui connaissent leur métier. Souvent, mais elles jonchent les rues, déjà dans les marchés, dans certains quartiers. Elles sont en pleine rue, là, comme ça, là. Est-ce que vous pensez que quelque part, il faudrait peut-être mieux les recaser? Oui, peut-être. Après, bon, c'est pas évident, voilà, c'est pas d'avoir une boutique parce que je crois que la commune, les communes déjà offrent des boutiques, mais souvent certains disent que c'est un peu cher, c'est au-dessus de leurs moyens et puis c'est pour ça qu'on retrouve des femmes dans les ruelles, oui, effectivement. Aujourd'hui, on se pose cette question de savoir comment est-ce qu'elles feraient si jamais on vient à les déguerpir, oui. C'est sûr que ça deviendrait difficile pour elle de joindre les deux bouts. Quel conseil vous donneriez en tant que femme entrepreneur et tout, qui fait dans ce même domaine? Alors, généralement, c'est bien de pouvoir, peut-être dans un départ, s'associer. Voilà, parce que moi, je connais des dames qui, à la base, n'avaient pas forcément de grands moyens. L'entente entre les femmes n'a pas toujours été n'est pas simple aussi. C'est pas simple, c'est vrai, mais après, lorsqu'on se donne un objectif, on s'entoure également de bonnes personnes. On fait l'effort, en tout cas, du moins, à s'entourer de bonnes personnes. Donc, du coup, si il y a moyen pour des femmes, comme je l'ai dit, j'en connais qui se sont associées pour pouvoir ouvrir. Et puis, après un certain temps, voilà, chacune décide de prendre sa route parce qu'elle a déjà peut-être pu mettre de côté ce qui va lui permettre de pouvoir ouvrir et de s'installer toute seule. Est-ce que vous recevez souvent des commandes parfois qui viennent des pays extérieurs? Parce que vous savez que le digital est ouvert au monde. Oui. Est-ce que peut-être du Gabon, vous appelez un jour, peut-être de la Centrafrique, du Tchad, on dit voilà, on souhaiterait avoir vos produits qu'on a vus sur le net? Alors, c'est pas pour les produits, mais ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de réservations de mariage venant de l'extérieur. Ah, carrément? Oui, des dames qui souhaitaient venir officialiser leur union ici. Au Cameroun? Oui, au Cameroun, et qui ont sollicité les besoins de maquillage. Et ça s'est passé comment? Alors, tout l'arrangement se fait en ligne déjà, et puis un premier dépôt de 50% qui valide la réservation. Et quand elles viennent, on arrange le déplacement, les lieux, les horaires, et puis c'est bon, ça passe. Mais ça veut dire que vous pouvez vous délocaliser même dans la sous-région? Hein? Très bien, très bien. Ah ben écoute, moi je crois que tu veux bientôt faire partie du REC pour me délocaliser, faire aussi dans l'onglerie, en tout cas, vous avez la bienvenue. Cosmétique. Bon, on parle de cosmétique aujourd'hui. Vous faites juste des savons gommants. Est-ce que vous n'avez pas pensé à d'autres produits en cosmétique par exemple? Alors, pas seulement des savons gommants, je suis dans les savons traitants pour les peaux grasses et acnéiques. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est vraiment des études progressives. On ne se lance pas quand vous prenez des personnes comme Karine Mungwe, c'est des années d'études. Oui, beaucoup d'années quand même. Voilà, c'est des années d'expérience. Donc, du coup, je prends le temps qu'il faut, voilà, pour mettre. Et vous avez pensé à quel produit, par exemple, que vous pourrez commercialiser plus tard? Des soins d'entretien. On a beaucoup de femmes qui souffrent de sécheresse de la peau. D'accord. Oui. Voilà, donc des soins hydratants et puis des produits pour les personnes albinos également. Ça, j'y ai pensé. Ah, ils ont des produits spécifiques leur peau a beaucoup de besoins spécifiques. Donc, souvent, on ne trouve pas le véritable produit qui convient à leur peau. Oui, parce que je crois qu'ils ont beaucoup d'interdictions, voilà, même avec l'alimentation. Ouais, ça, c'est pas facile, le manque de mélanine sur la peau. Là, aujourd'hui, on voit des soins avec des hommes et des femmes. Est-ce que vous voyez beaucoup plus d'hommes aller en cosmétique que de femmes ces derniers temps? Ah oui, oui. La flambée, elle est là. Les hommes sont beaucoup plus dans la coiffure. Parce que, par exemple, même quand on va en France, par exemple, la coiffure, c'est beaucoup plus géré par les hommes. Ouais. Bon, peut-être parce que les cheveux sont lisses, différents des nôtres qui sont crépus. Non, même ici. Même ici, les hommes sont beaucoup intéressés déjà au métier de la beauté. Ah, déjà? Oui, oui. Il y a des maquilleurs hommes? Ah, ça, ils sont nombreux. Vous en formez beaucoup aussi des hommes? Alors, très peu. Personnellement, j'ai eu à former très peu, mais les maquilleurs hommes, ils sont... Oui, parce qu'on a toujours un avis un peu compliqué. On se dit les hommes qui se maquillent sont un peu, voilà, un peu, une sexualité un peu compliquée. Ça arrive souvent des fois?
J'en ai pas encore rencontré personnellement. Mais oui, oui, c'est ce qui se dit. Malheureusement, c'est ce qu'on rencontre. Vous voulez pas vous prononcer, on dirait. Oh là là. Bah voilà, écoute, on a fait le tour des questions. Voilà, justement, avec justement les nouveaux produits, est-ce que vous avez justement les accords avec peut-être le gouvernement? Parce qu'on parle de la norme des prix, entre autres. Alors, comme je l'ai dit, c'est pour ça que je vous disais que c'est un long processus. On ne met pas un produit sur le marché sans vraiment avoir assuré ses garde-fous. Donc, avant de pouvoir véritablement labelliser le produit, il faudra prendre toutes ces dispositions-là. Mais à part votre boutique, est-ce que vous ne pensez pas peut-être participer dans les festivals? Il y a par exemple Promote qui arrive là, à partir de la semaine prochaine. Alors, il m'est arrivé de participer à des événements culturels qui mettaient en avant les métiers de la beauté et qui mettaient en avant également le savoir-faire camerounais. Bon, Promote, non. Non, mais vous êtes quand même là depuis 3 ans, quand même 3 ans. Il ne faut pas attendre pendant longtemps aussi, non? Oui, non, il ne faut pas attendre pendant longtemps. Mais vous savez, les métiers de la beauté, c'est tellement vague. On essaye d'explorer tous les secteurs que couvrent les métiers de la beauté. C'est pas un seul pan du métier qu'il faut couvrir, c'est énormément et parfois on est sur plusieurs fronts. Et parce qu'aujourd'hui on pense à labelliser le Cameroun, c'est-à-dire quoi, présenter les produits locaux et les faire découvrir aux clients, notamment les clients camerounais. Est-ce que quelque part aussi se renfermer toujours et dire voilà j'attends quand j'aurai les accords, ce n'est pas quelque part aussi ralentir le processus? Non, parce qu'en ce moment l'État lutte vraiment contre la mise sur pied de produits frauduleux. Donc du coup, mettre sur pied une gamme de produits cosmétiques sans avoir des accords, sans être officialisé, c'est un risque pour moi. Voilà, c'est un risque pour moi, c'est un risque pour le consommateur également. Donc du coup, il faut prendre ses précautions. Ouais, parce qu'on retrouve aussi beaucoup de produits, tout à l'heure on parlait de décapage, qui sont mis sur le marché, mais qui changent la peau, la descamation, là, justement, qui changent la peau. Et il y a justement cette sensibilisation qui devrait peut-être, comme vous le dites, être mise en avant, parce que je crois qu'aujourd'hui, les jeunes filles, quand vous allez dans un marché, il y a beaucoup plus de produits éclaircissants, et c'est ça qui passe même le plus dans le marché. Il faut le dire, il ne faut pas se mentir aussi. Bien sûr. Ouais. Est-ce que, dans vos sensibilisations, est-ce que vous essayez de leur expliquer que c'est un danger réellement pour la santé? Oui, bien sûr, on prend le temps. Lorsque une cliente arrive en institut et que son souhait c'est de se décaper, on lui explique quels sont les dangers. On lui dit c'est vrai, le produit va vous rendre jaune, entre guillemets. Mais après les retours, comme on a l'habitude de le dire clairement, les retours sont négatifs sur la peau. Et beaucoup le constatent et après reviennent en réparation de peau. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu une cliente, par exemple, qui s'est décapée et qui arrive chez vous, qui vous dit, voilà, j'aimerais que vous m'aidiez à retrouver ma peau d'antan? Oui, oui. J'en ai reçu et généralement je leur explique clairement que c'est tout un processus où il faudra s'accepter parce que à partir du moment où on arrête les produits dépigmentants, il y a tout un processus de reconstitution de la mélanine. Donc parfois la cliente se retrouve à se dire j'ai trop noirci, je ne me reconnais plus. Et ça prend combien de temps le processus? Ça peut aller jusqu'à 6 mois. 6 mois carrément? Oh là là. Parce que c'est toute une réparation. Combien de temps elle a pris pour utiliser ces produits-là? Elle peut faire des années aussi. Voilà. Il faut complètement éliminer tous ces produits toxiques des cellules de la peau pour pouvoir rétablir l'équilibre de la peau. Donc le traitement se passe comment? C'est déjà à l'extérieur et à l'intérieur de la peau et ça se passe comment? Déjà, c'est comme un sevrage. Vous voyez, c'est progressif. C'est pas une coupure nette. C'est tout un sevrage. Et après, on rajoute des protocoles de soins d'entretien qui vont permettre à la cliente, et ça passe beaucoup par l'hydratation de la peau, qui vont permettre à la cliente de retrouver au fur et à mesure l'éclat de la peau d'antan qu'elle a perdu. Ah, 6 mois quand même, c'est beaucoup. Hein? et vous avez déjà géré ce cas et ça a fait 6 mois et la personne n'a pas recommencé à se décaper? Beaucoup s'assument, malheureusement, comme on dit souvent, il y a des personnes addictes. Donc, Ah, c'est une addiction carrément? Oui, il y a des personnes qui tombent dans l'addiction parce que, je vous ai dit, les métiers de la beauté revêtent tout un aspect psychologique. Lorsque la personne ne s'accepte pas. Et puis, on est au quotidien bombardé d'informations qui tendent à montrer que la femme idéale, c'est celle qui est très claire de peau, c'est celle qui a certaines mensurations. Donc, du coup, lorsqu'on est bombardé d'autant d'informations au quotidien, on a l'impression qu'en fait, si on ne ressemble pas à celle qui est devant nous sur les écrans, c'est qu'on n'est pas belle. Ah ben, il faudrait qu'on fasse une formation chez vous, hein? Parce que là, on est boosté déjà mentalement, psychologiquement. Alors, que pensez-vous du style nappy?
Parce que c'est vrai qu'on voit, vous avez vos cheveux naturels. Aujourd'hui, on se dit, on retourne. C'est beaucoup plus le phénomène est né beaucoup plus en Occident. Les Noirs qui ont dit, voilà, on va laisser nos cheveux naturels, crépus, on va plus les lisser ou bien changer de couleur. Que pensez-vous de cette vague? Ouais, je suis très pour. C'est vrai que maintenant, c'est un petit peu défrisé. Ah, c'est défrisé parce que vraiment, l'entretien du nappy n'est pas évident. Voilà, ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de soins. Vous le faites aussi, les nappys, les gens qui veulent peut-être garder les cheveux? Les soins, oui, les soins nappy. Et les dreadlocks aussi? Oui, on en fait. Ah, vous faites aussi là la coiffure? Oui, je voulais spécifier. D'accord, mais écoute, on espère qu'on viendra dans votre atelier. Je suis ravie de vous recevoir. D'accord. On va maintenant passer à la seconde phase qui est justement la deuxième rubrique qu'on appelle justement découverte. On va prendre maintenant les vidéos, on va passer maintenant à la première vidéo, donne tes contacts. D'accord. Bonjour, d'accord. Moi, c'est Tech Cindy, ancienne lauréate de Fenty Beauty 2021. Alors, la formation, j'ai adoré la formation, elle s'est très bien passée et je peux vous assurer que le suivi est là. Le suivi, il est là. Bon, au début de la formation, je craignais qu'après, on sera délaissé à nous-mêmes. Mais depuis la fin de cette formation, il y a le suivi puisque chaque week-end, ou bien un week-end sur deux, Madame Ruth a des thématiques qu'elle nous dépose pour qu'on puisse les réaliser. Parfois, nous invite à son institut afin qu'on puisse travailler. Alors, Madame Ruth, c'est une entrepreneuse. Je peux vous dire que Madame Ruth, c'est une dame qui a de la ressource. Elle a toujours cet esprit de recherche, de promouvoir quelque chose qui peut donner de l'emploi demain. Donc, c'est une très bonne femme, je pourrais vous dire, c'est une très bonne femme. Et je suis très contente de l'avoir côtoyée, d'avoir été son élève pendant un moment, même comme je le suis toujours parce qu'elle me suit toujours, je suis toujours son élève. Alors, ne baissez pas les bras, rendez-vous à Fenty Beauty, vous ne serez pas déçus. N'hésitez surtout pas. J'ai été appelée dans un plateau de tournage, celui que j'ai maquillé, c'est un acteur camerounais. Et là, je suis très contente de ma performance parce que je ne pensais pas au début que je pouvais y arriver. Et depuis, j'ai certains appels où on m'appelle, j'ai certaines demandes où on me demande de venir faire des maquillages, des effets spéciaux. Avant, je ne savais pas vraiment comment ça se passait. Sans toutefois mentir, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que je pouvais y arriver. Alors, toute personne qui souhaite se former, je vous assure, Fenty Beauty, c'est la référence. Fenty Beauty, c'est la référence. On a une de vos anciennes apprenantes qui est très fière de vous d'ailleurs. Elle dit voilà, elle a fait la formation. Elle a surtout parlé de suivi. Tout à l'heure, vous avez évoqué ça. Donc vous, avec tous vos apprenants, c'est toujours le suivi qui est mis en avant? Oui, après la formation, comme je l'ai dit, on ne peut pas former et les lâcher dans la nature. Il faut vraiment les aider à intégrer le monde professionnel. C'est encourageant de voir des personnes qui, particulièrement elle, qui ne lâchent pas, qui travaillent. Elle a eu l'occasion, comme elle a dit, de pouvoir participer à des métrages sur des séries. Elle a également des contrats en cours même. Mais c'est tout ça, c'est grâce à vous. Hein? Grâce à la formation. Créatrice d'emploi aussi, on peut dire. Et vous êtes fière de justement vos apprenants. Vous en avez combien qui ont réussi déjà, on peut dire? Alors, une bonne dizaine. Beaucoup aussi de mes apprenantes, c'est des personnes qui étaient dans le métier, dans les métiers de la beauté et qui avaient pour objectif de venir renforcer leurs capacités. D'autres personnes sont dans le domaine du cinéma et avaient également pour objectif de renforcer leurs capacités pour pouvoir se déployer également dans ce secteur d'activité. Parce qu'elle a parlé beaucoup de cinéma, les effets spéciaux, vous en avez parlé. Vous l'avez amenée avec elle ou bien c'est elle seule qui s'est lancée toute seule?
Alors, les contrats, au départ, c'est l'équipe Antibiotique qui leur a trouvé les contrats. Mais maintenant, lorsque l'oiseau se déploie et qu'il peut voler de ses propres ailes, bien sûr, il y a le suivi à distance qui continue. Mais voilà, elle réussit à trouver des contrats toute seule. Elle réussit à Et combien être de tes recommandée. apprenants ont peut-être ouvert aussi peut-être un petit business? Alors, elles sont nombreuses quand même. Elles sont nombreuses. Et ça vous fait quoi de voir ça, d'avoir enseigné, formé des gens qui aujourd'hui sont à leur propre compte et puis ont même des boutiques C'est une fierté, je suis contente. Je suis contente de me dire qu'en fait, ce que je fais ne va pas dans l'eau, comme on peut dire. Ce que je fais permet à des personnes, parce que vous savez, derrière une personne qui travaille, qui a un emploi, une source de revenus, il y a énormément de personnes derrière qui sont nourries. Donc du coup, c'est vraiment une fierté. Ah, vous avez fait la kinésithérapie, est-ce que vous continuez dans ce métier aussi? Pas entièrement, Ouais. juste le volet relaxant du massage et parfois également un petit peu thérapeutique. Parce que là, on va peut-être faire des examens, on dit voilà, il vous fait un massage sportif par exemple. Oui. Vous le faites souvent aussi? Oui, en institut. En institut, Oui, je hein? reçois beaucoup de sportifs. Après, peut-être qu'il y a ils ont des petits bobos, peut-être c'est arrivé après le sport. Généralement, je conseille souvent lorsqu'un client vient qui se plaint d'une douleur, je conseille au client de rencontrer un médecin d'abord, un kiné d'abord, et puis peut-être qu'il peut lui prescrire des radios pour vraiment circonscrire le mal. Et en fonction de ça, lorsque le client revient, là, on a un soin adapté, on a un massage qui est adapté. Parce que faut savoir que c'est les nerfs, c'est les muscles, donc on ne peut pas se lancer dans le massage comme ça sans savoir exactement. Ah, donc écoutez, vous êtes multiforme, ça c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. C'est vraiment une femme talentueuse qu'on a ici. Alors on va passer à la seconde vidéo. Bonjour à tous. L'occasion m'est donnée de parler d'une jeune dame aujourd'hui au nom de Ruth Robertson. Alors moi, je la connais dans le cadre de ses masterclass qu'elle organise généralement dans les métiers de la beauté. J'ai été l'une de ses élèves, si je peux dire ainsi. J'ai bénéficié de la qualité des formations dont elle fait montre lors de ses masterclass. C'est une dame qui m'a marquée en première vue sur le plan de l'accueil. Elle est très courtoise, posée et professionnelle dans ce qu'elle fait. J'étais admirative face à ce comportement lors de mon premier contact avec elle. Et j'ai assisté à ces masterclass, comme je l'ai dit précédemment. J'en suis sortie de là très, très motivée de par la façon dont elle a organisé son activité et la détermination. Tout ce qu'elle y met, elle le fait avec beaucoup d'amour, de professionnalisme et de cœur. C'est une dame très dynamique, c'est une dame vraiment pointueuse sur le travail. J'en suis sortie aguerrie, mûrie. Ça a été l'occasion de partager de très bons moments. Et en tant qu'entrepreneur, c'est une femme inspirante, il faut le dire, parce qu'elle elle est sur beaucoup de fronts en ce qui concerne les métiers de la beauté. Vous allez la retrouver dans le domaine de l'esthétique, de l'onglerie et également la coiffure. Pour couronner le cours, elle est enseignante également dans ce domaine-là. Je crois que dans le système professionnel, on n'a pas beaucoup de jeunes dames dynamiques qui œuvrent à améliorer son secteur d'activité. Donc, elle est entrepreneur dans les métiers de la beauté et je trouve que c'est magnifique de voir une femme aussi dévouée à ce qu'elle fait et elle participe à sa manière à former la gente féminine, surtout au Cameroun, à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, ce qui est très, très encourageant et c'est vraiment à féliciter. Elle ne cesse d'encourager les jeunes dames à s'intéresser aux métiers qui pourraient les aider à être financièrement autonomes dans un futur proche ou dans un futur lointain. Bref, c'est son dynamisme qui fait d'elle la petite femme forte qu'elle est et je suis contente de l'avoir rencontrée et d'avoir partagé avec elle son univers. Mais voilà, votre amie qui vous a rencontré dans le cadre du travail, qui parle de vous, beaucoup plus de dynamisme. Est-ce que vous êtes une femme dynamique? Vous savez, lorsque
on est appelé à batailler sur différents fronts. Il faut être dynamique parce que la société ne nous donne pas le choix en fait. Voilà. Mais là, on voit qu'elle est très fière de vous. Hein. Moi aussi, je suis très fière d'elle parce que à la base, c'est une dame qui est dans les métiers de la communication et qui s'est formée dans l'esthétique, dans le maquillage et l'onglerie également, et qui est en voie aujourd'hui voilà, d'avoir son espace onglerie. Ah, elle vient d'avoir son espace. Hein. Elle est en voie de l'obtenir. Mais c'est ça qui vous rend le plus fier en fait, de oui, voir... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est de se dire que c'est des dames qui ont compris qu'en fait dans la vie, il faut oser. Voilà, il ne faut pas se contenter des miettes que les autres laissent tomber. Il faut pouvoir oser et puis Ah ben écoute, vous êtes une femme inspirante. On va donc passer à la dernière vidéo. Madame Ruth Abolo, c'est un modèle de courage, de persévérance dans l'entrepreneuriat et un modèle de formation continue également, parce que elle a voulu atteindre certains objectifs et pour cela elle s'est donné des moyens, notamment la formation pour y arriver et donc s'adapter à un nouveau domaine qui n'était pas premièrement ce qu'elle a fait à l'école. Et c'est également un modèle d'harmonie. Je dois dire qu'elle arrive à très bien harmoniser, s'organiser et jongler entre ces différentes casquettes de maman, d'épouse et voilà, de patronne et de gestionnaire d'un institut de beauté. Donc je pense que c'est vraiment un grand exemple de professionnalisme et pour avoir été dans son salon, pour avoir été une cliente, je dois dire que l'accueil y est, le service client, le sourire, voilà. Donc le client se sent, lorsqu'il arrive à son institut Fenty Beauty, le client se sent à l'aise, se sent bien traité. Il y a la politesse, c'est vraiment un modèle de professionnalisme et on sent le souci de vraiment prendre soin du client. Donc je dois dire que c'est vraiment un modèle dans le domaine de l'entrepreneuriat et surtout dans le domaine des soins et de la beauté. Donc voilà ce que je peux dire en gros sur Ruth. Et si je peux faire un petit message, ce sera un message d'encouragement à continuer sur cette lancée-là, sur cette voie-là. Et toujours par rapport à la persévérance, de rester persévérante parce que rien n'est facile, rien n'est gagné d'avance. Mais qu'elle sache qu'elle peut compter sur le soutien des amis et de membres de famille vraiment sincères et qu'elle s'appuie dessus pour avancer. Donc voilà. Ah oui, on a vu votre copine Dorine qui était une ancienne cliente, qui est très satisfaite. Elle parle de sourire, d'accueil. Ça se passe comment? C'est ce que vous enseignez peut-être à vos employés? Oui, vous savez, moi je leur dis à l'équipe qui m'entoure que la prestation que le client reçoit ne se limite pas à l'action, c'est-à-dire au service qu'il vient rechercher. Il y a tout ce qui englobe ce service-là. Ça part de l'accueil jusqu'au départ du client. Donc, vraiment, il faut mettre tout en œuvre pour que le client se sente à l'aise. Donc, le client est roi chez vous? Oui, on peut le dire. Donc, si on arrive à Fenty Beauty, on est roi? On se sent roi, en tout cas. On nous sert un petit champagne. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on met vraiment le client dans un cadre qui lui permet de se sentir bien, d'avoir envie de revenir et vraiment de pouvoir se relaxer. Parce que lorsqu'on vient en institut, c'est qu'on a envie de se détendre. Est-ce que vous utilisez les techniques peut-être de beauté occidentale, par exemple? Oui, bien sûr. Les manucures spa, les pédicures spa, on en fait. Ah, il y a des spas aussi, hein? Oui, j'aurais le temps peut-être de revenir expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Les massages, les spas, le sauna, le hammam, il y a tout. Pas le sauna, mais le hammam. Le hammam, d'accord. Ça permet de faire quoi le hammam? De détoxifier,
de soulever, de faciliter en fait le gommage, l'exfoliation, retirer les peaux mortes, redonner à la peau l'éclat. Vous êtes contre le décapage, on refait une beauté partielle ou bien sur tout le corps, ça se passe, c'est Fenty Beauty. Oui. Ok, d'accord. Avant de revenir de là-dessus, nous allons prendre la troisième rubrique qui est le quiz. Madame Ruth, le quiz, c'est pas un piège. Il faut juste répondre à quelques questions. Peut-être qu'ils vont sortir hors contexte pour ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Okay. Alors, je vais vous poser quelques questions et vous, en tant que femme leader, femme de poigne, vous nous donnerez votre avis. Voilà. Aujourd'hui, on voit les femmes qui sont maltraitées, les maltraitances faites aux femmes. Mais que pensez-vous, par exemple, des maltraitances faites aux hommes? Parce que ça existe aussi. Oui, ça existe. Comme je l'ai dit un peu plus haut, je suis contre toutes les formes de violence conjugale, que ce soit l'homme qui subit ou la femme qui subit. Généralement, chez la femme, c'est pas toujours physique, mais c'est psychologique. Oui. Donc, du coup, non, je suis contre. Mais il y a même des femmes violentes hein, qui portent la main sur leur conjoint. Oui, c'est vrai que la balance, cas, voilà, oui. Ça pèse beaucoup plus en faveur des hommes. Mais voilà, toute forme de violence dans le couple, voilà. Et quel est le conseil que vous donneriez, par exemple, pour qu'on puisse arrêter ou bien dénoncer ce genre de comportement? Déjà, dès la première tentative, il faut pouvoir tendre la main à un aîné, peut-être, une personne de ressources, une personne de confiance, et pouvoir avoir le courage d'en parler. Parce que généralement, les personnes qui souffrent à l'intérieur, c'est parce qu'elles n'ont personne à qui se confier pour pouvoir en parler et qui leur dira exactement ce qu'il faut et non ce qu'elles veulent entendre. Ah, d'accord. Alors, êtes-vous pour l'autonomisation de la femme camerounaise? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Une femme autonome, c'est une femme qui est respectée dans la société. Parce que vraiment, c'est déplaisant de voir des femmes se plaindre parce qu'elles dépendent de quelqu'un. C'est pas du tout évident quand on est une femme de devoir dépendre financièrement de quelqu'un, que ce soit pour le petit minimum. Ça vous est déjà arrivé au départ, au début, d'être justement sous l'influence d'un homme? Non. Non. Jamais, même quand vous aviez 20 ans avant de commencer la formation? Non, jamais, parce que j'ai la chance d'évoluer dans une famille qui est très, très, très à cheval sur ce genre de questions. Et vraiment, déjà depuis ma grand-mère, voilà, c'est une dame qui nous a toujours encouragés, qui nous disait toujours le premier mari de la femme. C'est son travail, c'est son pain quotidien. Donc du coup, c'est hyper important, juste quand je pense à elle, voilà, c'est hyper important de se dire non, il faut être autonome financièrement. D'accord. Aujourd'hui, on voit le phénomène des influenceurs, des influenceuses. Que pensez-vous de ce phénomène qui justement prend de l'ampleur avec les jeunes filles qui essayent d'être comme les influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux? Personnellement, je pense que c'est des effets on va peut-être me pardonner d'expression, mais c'est des effets de poudre parce que généralement ça met pas long. Voilà, c'est... Parce qu'on a vu des filles qui se dénudent, débridées, avec un comportement un peu qui a justement fait un tollé dans l'actualité, notamment pendant la CAN, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être moins mettre en avant les influenceurs? Parce que les filles rêvent beaucoup aujourd'hui de devenir influenceurs, influenceuses, signer des contrats, aller à Dubaï. Oui, pas moins mettre en avant les influenceurs parce qu'ils ont leur travail. Voilà, mais je pense qu'il faudrait peut-être pour ces jeunes filles-là qui rêvent de devenir comme ces stars qu'elles ont envie, de pouvoir bien recadrer les choses et de savoir exactement ce qu'il est permis ou pas de faire. Après, maintenant, je ne vais pas me porter juge de quelqu'un. Voilà, donc toujours est-il que lorsque quelqu'un prend une décision et décide d'emprunter un chemin, il faudrait qu'après il puisse assumer. Si tu as des petites sœurs qui le font, qu'est-ce que tu ferais? Moi, si j'ai des petites sœurs qui décident d'emprunter ce chemin, je leur montrerai simplement quels sont les avantages et les inconvénients, soit à quoi elles devraient s'attendre. En fait. Parce qu'une fois qu'on devient une personne populaire, on n'a plus de vie privée. Voilà, tout est scruté, tout est interprété, même ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on n'a pas dit est dit et relayé de différentes manières. Donc du coup, c'est un monde qui n'est pas facile du tout. Il y a cet aspect très chic, très bling-bling qu'on met en avant, mais derrière, vraiment, il y a toute une vie qui est stressante et... Voilà,
c'est pas évident. Alors là, on approche déjà du 8 mars qui est la journée internationale de la femme. C'est vrai que quelque part, il y a eu justement des écarts de conduite. Êtes-vous pour ou contre le pagne du 8 mars? Alors, pour ou contre, personnellement, je ne le porte pas, mais je ne suis pas contre. Donc, celle qui le porte, voilà. Quel conseil vous donnez aux femmes, notamment concernant cette journée qui est très appréciée au Cameroun? Oui, très appréciée, mais après, il faudrait savoir qu'à la base, c'est une journée de réflexion, c'est pas une journée de festivité. Voilà, c'est à la base, c'est pas une journée fériée aussi, il faut le rappeler. Voilà, c'est pas une journée fériée, c'était Voilà. une journée où les femmes avaient décidé de s'asseoir pour mettre à plat les problèmes qu'elles rencontrent au sein de la société, comment y remédier et tout. Et donc, voilà, au lieu de voir l'aspect festif de la chose, soulever les cabas. Voilà, soulever les cabas, il faudrait plutôt mettre à terre les idées qui permettent d'avancer. Alors aujourd'hui, si on vous demandait quelque part justement de trouver une activité que les femmes feraient ce jour, quelle serait cette activité? Trouver une activité que les femmes feraient ce jour. Alors, il y en a plusieurs. Ça pourrait être des séances ça pourrait être des formations comme celles que je propose souvent. Ça pourrait être également des séances d'échange avec des personnes qui pourraient les aider à améliorer peut-être leurs conditions de vie, à s'autonomiser. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Autonomiser, c'est ça qui revient toujours chez Madame Ruth. Hein. Alors, un mot pour la CAN féminine, bon, pour le football féminin, parce qu'hier, par exemple, il y a le Cameroun qui a disputé un match avec la Gambie et c'était un gros score de 8-0. C'est vrai qu'on met beaucoup plus les hommes, mais il y a aussi les femmes qui reviennent aussi. Oui, de très belles performances. Même à la CAN dernière, je pense, elles ont eu de très belles performances. Donc, t'es finaliste quand même. Voilà. Donc, ouais, si on se met toutes derrière, peut-être que... Voilà, si c'est autant médiatisé que la CAN masculine l'était, certainement qu'elles auront un booster en plus, en fait, pour faire mieux dans la compétition. Voilà, aujourd'hui on parle de vaccins, de Covid. Il y a certains pays même qui ont décidé d'alléger déjà, de ne plus porter de masque. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, on peut dire que le Covid est fini? Alors, fini complètement, peut-être pas, mais en tout cas, je pense qu'il est important pour chacun de respecter les mesures et les règles en rapport avec les prescriptions que l'État donne en ce qui concerne la prévention et la lutte contre cette maladie-là. Et puis, il y a cet encouragement depuis à se faire vacciner. Je pense que si une majorité de personnes suit ces recommandations-là, c'est l'État qui met en place ces dispositions afin de protéger et d'encadrer notre santé. Donc, pourquoi ne pas le faire? Est-ce que vous êtes vacciné? Moi, personnellement, non. Mais ça, c'est parce que j'ai encore un bébé que j'allais. Donc, du coup, je le ferai certainement après. Ah, vous allez vous vacciner? Vous êtes pour le vaccin? Oui, je suis pour le vaccin, oui. Oui. Ah, c'est parce que vous êtes à la télé ou bien parce non, que... Non, je suis pour le vaccin. Je suis allée... J'ai lu le journal, la une d'un journal camerounais qui disait 97% des Camerounais sont réticents au vaccin. Alors moi, non, parce que j'y suis allée et j'ai demandé si je pouvais me faire vacciner. On m'a dit non, tant que j'allais, ce serait mieux, ce serait préférable d'attendre. Et que pensez-vous du traitement locaux, la médecine traditionnelle améliorée? Bon, il faut savoir que avant que la médecine moderne n'arrive, nos parents se traitaient. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours encadré, mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, quand on était petit et qu'on avait des petits bobos, la grand-mère n'allait pas elle courait pas en pharmacie, elle tournait derrière la maison et puis elle prenait des plantes et on allait mieux. Donc, on purgeait. Voilà. Ah, vous êtes toujours pour la purge? Oui, ça nettoie. Voilà. Il faut rester quand même dans nos traditions, même si on adopte les nouvelles méthodes de traitement. Faut pas oublier d'où on vient aussi, à qui on est. On a nos traditions, on a notre culture. Donc. Ah, vous êtes pour la culture, vous êtes panafricaniste, alors c'est ça? Oui, je suis peut-être pas panafricaniste, mais je suis pour ma culture. La conserver, c'est important. Et vous êtes originaire d'où? De l'Ouest. Ok, d'accord, mais c'est une belle région. Oui. On a vu par exemple les Sénégalais parler de l'hôtel Tajidor à Bafoussa. Oui. Justement, il a dit qu'il reviendra, il était comme au paradis. On voit la culture de l'Ouest qui est très variée aussi, justement. Voilà, écoutez, il y a une dame de l'Ouest qui aujourd'hui nous a fait honneur à Talent de Femme. On espère que beaucoup d'autres femmes de l'Ouest viendront ici. Hein.
Voilà, comme nous sommes ici à Info TV, c'est une télévision multiculturelle. Alors, on va prendre la dernière question. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles qui sont maltraitées, justement, qui peut-être ne sont pas bien dans leur peau. Que pensez-vous peut-être du mariage forcé? Alors, le mariage forcé, c'est un phénomène déplorable parce que se dire qu'on va se réveiller, je le dis clairement comme ça, tous les jours de sa vie, avec à ses côtés une personne qu'on n'a pas choisie, avec qui vivre. Et là, on parle de culture toujours, hein? Oui, oui, bien sûr qu'il faut rester dans la culture, mais vous savez, dans toute chose, il y a des bons côtés et des mauvais. On ne va pas accepter une chose simplement parce qu'elle fait partie de la culture. Tant qu'elle tend à valoriser la personne qu'on est, oui, on l'accepte. Mais vraiment, le mariage forcé, personnellement, je suis contre. Ouais. Oui. C'est souvent des jeunes filles qui subissent ça dans certaines régions. Dans certaines régions, oui, et des familles qui s'arrangent. Et si peut-être vous avez un cas de mariage forcé, est-ce que vous allez dénoncer? Il y a des procédures qui sont mises en place peut-être par l'État, oui. Oui, il y a des dénonciations qui sont déjà faites dans certaines régions reculées. Il y a l'Est, il y a, je crois, le Septentrion, où déjà on peut déjà dénoncer les mariages forcés. Oui, surtout que parfois c'est des très petites filles. C'est des bébés qui ont été mariés même avant, avant d'être... Il y en a qui vont en mariage à 13, 14 ans, voilà, 13 ans. Donc on lui retire carrément toute son enfance à la jeune fille. Donc c'est des cas à dénoncer, oui. Selon vous, ça détruit un peu la société, ça détruit la vie de la jeune fille? Ça lui permet pas de s'épanouir en tout cas. Oui. Ça lui permet pas de s'épanouir. Elle a un modèle devant elle. C'est un peu comme si on avait tracé sa vie d'avance, en fait. On lui permet pas de faire ses choix, elle. Alors, je crois que nous arrivons déjà au terme de l'émission. Un dernier mot avant de conclure. Déjà, merci pour l'invitation sur votre plateau. Et notamment concernant les formations, comment les jeunes peuvent arriver chez vous pour se former? Ça se passe comment? Alors, elles peuvent se rendre sur notre page Fenty Beauty Style pour prendre des renseignements sur les différentes formations que nous offrons, ou alors se rendre directement à notre institut de beauté situé au rond-point d'Amas et contacter le numéro, ou encore contacter le numéro qui vous sera donné. Alors, avant de partir, on a souvent cette tradition, c'est-à-dire quoi? Vous dites un mot face à la caméra, un conseil que vous donneriez aux femmes, aux jeunes filles, s'autonomiser, peut-être comme vous parlez d'autonomie depuis tout à l'heure. Quel est le mot que vous donneriez aux femmes aujourd'hui qui vous regardent, pour qui vous êtes peut-être un modèle? Un seul mot ou bien? Non, vous pouvez développer aussi. Oh, d'accord, ok. La société actuelle n'est pas facile. Dépendre d'un homme, ce n'est pas l'idéal pour une femme. Donc, j'encouragerai toutes mes sœurs, toutes les jeunes filles à pouvoir trouver un secteur d'activité qui leur permet de s'épanouir, d'être autonomes et voilà, de pouvoir se mettre en avant dans la société. Ça, c'est la formatrice qui parle, l'enseignante. La formatrice, l'enseignante, la femme en général. Voilà. Et pour ce 8 mars, quel conseil donneriez-vous aux femmes avant de partir aussi? Éviter les excès. On évite les excès. Éviter les excès. On ne soulève plus les cadavres. Voilà. Alors, merci d'être passée chez nous, Madame Ruth. Et puis, on espère que vous aurez beaucoup de succès dans vos entreprises. Merci. Voilà. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, le 8 mars arrive. Les femmes seront mises à l'honneur. Surtout pas d'excès, comme l'a dit Madame Calixte Russe. On espère que vous passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée de poigne de marque qui viendra ici nous dérouler son tapis. Passez un bon week-end. Si vous êtes à table, bon appétit. On dit merci à Ben Valls, réalisateur, à la supervision générale de Denis Ving. Et puis portez-vous bien, soyez sages et à samedi prochain.